Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc continuons sur l'optique géométrique. Alors, l'observation courante montre que dans un milieu homogène, transparent, la lumière semble se propager suivant une ligne droite. Supposons par exemple que nous disposions d'une source de lumière pratiquement ponctuelle, un petit trou circulaire percé dans un écran E, fortement éclairé. Donc, on a une paroi et juste un tout petit trou S dans un écran E et une source de lumière très forte derrière. Et on place un écran E' percé d'un trou de diamètre D'. Donc E' est ici percé d'un trou de diamètre D'. Et un second écran qui est destiné à recevoir la lumière qui passe par D'. Si le diamètre de D' n'est pas trop petit, quelques millimètres, et si les écrans E' et E seconde sont perpendiculaires au rayon moyen du faisceau lumineux, la plage lumineuse qui apparaît sur l'écran E seconde est définie par un cercle de diamètre D seconde ici D seconde, qui n'est autre que la section, la coupure par E seconde du cône de sommet S et dont les génératrices s'appuient sur le diamètre D'. On pourrait faire une expérience analogue en plaçant sur le trajet circulaire un écran de diamètre d'un écran de diamètre D', dans ce cas-là c'est l'ombre qu'on observerait, ou plus généralement un écran ou un diaphragme de forme quelconque. Ces expériences suggèrent l'hypothèse suivant laquelle la lumière se propagerait en ligne droite. Le faisceau lumineux émis par une source ponctuelle se composerait de rayons lumineux, de différents rayons lumineux, se propageant tous en ligne droite, et qui seraient les trajectoires rectilignes de la lumière qui est émise par S. Cependant, cette conclusion cesse d'être valable si le diamètre D' devient suffisamment petit. Lorsque D' diminue, on observe d'abord une diminution de D secondes. C'est logique. Si D' diminue, on va avoir ici un diamètre D secondes plus petit. Mais si D' continue à diminuer, les phénomènes changent. D secondes alors se met à augmenter. La plage lumineuse n'est plus bien délimitée, les bords sont flous, et on voit apparaître une série de cercles concentriques autour, alternativement brillants et obscurs. Ce phénomène, appelé phénomène de diffraction, que nous avons vu, ne peut s'expliquer qu'en tenant compte de la nature ondulatoire de la lumière. L'expérience montre que les franges circulaires s'élargissent lorsque D' diminue. Alors, ce qu'on vient de décrire montre donc que l'hypothèse de la propagation rectiligne de la lumière n'est valable que si les faisceaux lumineux ne traversent pas d'ouvertures trop petites ou ne rencontrent pas d'écrans trop petits. En pratique, la limite
est atteint pour la lumière visible, ça peut être différent pour de la lumière infrarouge ou des ondes radio, pour des diamètres de l'ordre du millimètre. Le premier postulat, à la base de l'étude de l'optique géométrique, celui de la propagation rectiligne, n'est donc qu'approché. Ces rayons lumineux n'ont pas d'existence physique réelle, car le phénomène de diffraction prouve qu'il n'est pas possible de délimiter un tel rayon. Si on veut isoler un tel rayon lumineux en mettant une ouverture très petite, le phénomène de diffraction fait que il n'y a plus de rayon lumineux. Les lois de l'optique géométrique ne seront donc valables, c'est-à-dire vérifiées par l'expérience, que si les conditions sont telles qu'on puisse admettre la propagation rectiligne et l'existence fictive de rayons lumineux. À ce moment-là, si on a des obstacles pas trop petits, la propagation rectiligne est respectée et on peut décrire géométriquement par des rayons lumineux la propagation de la lumière. Alors, les autres postulats constituent les règles de la réflexion et de la réfraction, ce sont les lois de Descartes, et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.